Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Chers auditeurs, bonjour. Et nous voilà de retour au sud-est de la ville où niche le satellite Brindeau, lancé depuis cet automne sur la piste funambulesque du dessin. Jennifer Mackay, Vincent Corpé, Yves Elbert, Hélène Muheim, Sophie Lebel, Laure Forêt, Horacio Cassinelli et Joël Bondil se sont installés jusqu'en février prochain dans ce lieu intermédiaire et indépendant à la demande de son directeur d'exposition, Jérôme Le Goff. L'exposition s'intitule « Dessin quotidien » et réunit donc 8 artistes que tout, a priori, semble séparer. Pourtant, c'est avec une certaine fascination que je découvre dans l'assemblage disparate des productions accrochées 8 artistes, 8 réponses, 8 traitements à la liberté touchante dans leur rapport au dessin. Jérôme Le Goff s'explique volontiers sur les intentions qui sous-tendent cette exposition. Quand on va dans une expo, on voit le résultat, mais on n'a pas le processus, on n'a pas la fragilité, on n'a pas la respiration, et voilà. Pour moi, le dessin, c'était pas forcément une finalité. J'ai demandé dans l'intitulé de départ des artistes qui travaillent régulièrement, si ce n'est quotidiennement, le dessin, même si c'est pas forcément le dessin qu'ils présentent dans des galeries, des musées, etc. En tout cas, c'était des artistes qui avaient une pratique et qui étaient dans ce milieu-là. Il n'y a aucune personne ici qui n'a pas voué sa vie à l'art contemporain. Forcément, il faut faire autre chose pour gagner sa vie, mais c'est des gens qui exposent régulièrement. Dans l'expo, il y a Vincent Corpé, qui est un des grands artistes français en ce moment, qui est au Havre, qui est venu au vernissage et qui est très content de faire cette histoire-là. En fait, on pourrait dire que l'artiste en général, il a forcément un rapport au dessin, non ? J'espère pour lui, mais les artistes choisis pour cette exposition ont un rapport particulier au dessin, c'est ça ? Un rapport particulier au trait. Et à comment définir son propre trait. Le trait, ça peut être effectivement un fil, parce que de plus en plus, il y a des gens qui travaillent le fil. Et en faisant de la couture sur du papier ou sur du tissu, c'est du dessin contemporain. Il y a Hélène Muheim qui au départ est peintre et qui a un trait de dessin tout à fait étonnant, puisque tout est toujours estompé, tout est rentré au doigt en frottant dans une feuille qui devient presque une peau, et elle finit en fait ces textures de crayon graphite avec des fards à paupières qu'elle fait aussi rentrer comme ça pour avoir des zones lumineuses et des zones colorées en fait dans son dessin. Donc c'est un dessin qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. Ce qui m'a intéressé dans le choix de ces artistes, c'est que tous, pour le coup, ont un trait différent. Maintenant, le rideau est levé et je laisse la scène aux artistes. Il y a un corps, Laure Forêt. Mais il y a le soi intérieur et le soi qui est donné à l'extérieur. Donc pour moi, les deux du coup apparaissent à ce moment-là. Mais voilà, chacun fait... Je pense que cet espace blanc, il est important pour moi parce que c'est là que les choses se passent, dans le non-dit, dans le non-vu. Mais aussi, c'est là que le regard du spectateur peut créer son propre dessin et sa propre interprétation du dessin que je lui propose. Ça, c'est vraiment pour moi des choses importantes, notamment par rapport à cette question de contour, de cette peau qui nous recouvre et qui est élastique. Qu'est-ce qui se passe quand elle éclate, quand on l'ouvre? Je cherche des images. Yves Elbert. Souvent vintage. D'accord. Et c'est à partir de ces images que je dessine à fond. Et pendant que je dessine, il y a souvent pas le titre, c'est des légendes. C'est plus des légendes que des titres qui sont légèrement décalés pour permettre à chacun de se faire son idée du dessin, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait penser à la séparation des pouvoirs ? C'est mon histoire là maintenant. Ah oui. Plongeons dedans. Alors, la séparation des pouvoirs, peut-être, je dis peut-être, parce que ça peut être interprété par chacun comme il veut. Il y a d'un côté le pouvoir des vivants, et de l'autre côté le pouvoir des morts, ou d'un côté le pouvoir de l'humain, de l'autre côté le pouvoir des animaux. D'un côté le pouvoir de ceux qui mettent en scène, et de l'autre les figures qui subissent la mise en scène dans un muséum d'histoire naturelle, peut-être. Ça peut être ça. Ouais. Ça peut être ça aussi. Donc c'est ça qui m'est venu. Mais c'est assez drôle, ces légendes me viennent par une sorte de fulgurance sur le côté, comme ça, et ça
Ça rentre dans mon cerveau et ça sort sur la feuille. Je suis restée bloquée un jour à 17 ans en me rendant compte que je n'étais pas immortelle. Jennifer McKay. Pourquoi à 17 ans? J'en sais rien parce que normalement ça arrive avant. Et c'est quelque chose qui, par moment, dans mon existence, me pose un gros problème. Et comment ça s'est manifesté? Je sais pas, j'étais dans mon lit, j'étais en train de lire Colette. Et je sais même plus le titre de l'ouvrage que je lisais. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un vertige et je me suis rendu compte que tout ça, ça ne durerait pas. C'était une prise de conscience intense. Très violente en plus, parce que j'étais totalement statique en train de bouquiner et je pense qu'il y a dû y avoir une phrase que j'ai lue qui est restée ancrée. Donc du coup, comment on fait pour vivre? Comment on sait qu'on vit vraiment? Donc le dessin, c'est ça aussi pour moi. Cette écriture-là, le dessin, ou en tout cas tout travail plastique, pour moi, c'est une façon de s'ancrer, pas forcément dans la réalité, mais de s'ancrer, de témoigner, de donner, de créer un échange, de créer des mondes parallèles aussi, de la perception, de oui, ça c'est possible. Et en gros, tout ce que je ne peux pas faire dans mon existence, je la fais plastiquement. Pour moi, c'est un peu des super pouvoirs. Oui, c'est possible parce que c'est dans ma tête, parce que c'est dans mon imaginaire, donc c'est possible. Joëlle Bondil. Ce qui me fait dessiner, ce qui me fait peindre, ce qui me fait faire de la vidéo, de la photo, puisque j'ai plein de médiums, je n'en ai pas qu'un seul, j'ai du crochet aussi, c'est tout ce qui a trait à la condition humaine, à l'éphémère, à la fragilité de la condition humaine. Je ne fais que tourner autour de ça. Et du corps, tout ou partie. Alors ça peut être le macro du corps, mais à la fois ça devient de la cartographie. Et c'est aussi de resituer l'humain dans autre chose, dans l'espace. Ce n'est pas que le centre de l'univers. Ouais, il y a une question de connexion globale, quoi. Et voilà. Et quand ça rencontre les autres, je suis ravie. Les petites maisons, c'est la fragilité. On peut basculer, on peut se noyer, on peut émerger. Au contraire, il y avait pour moi aussi un lien avec la migration. Le rapport aux frontières, à ce qui est mouvant, où on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut se retourner, on peut passer d'un territoire à un autre. Et ça, c'est une notion extrêmement importante pour moi. C'est un peu comme si je maquillais les reliquats du monde. Je me suis vraiment sentie faire ça. Hélène Muheim. Je maquille les reliquats de mon histoire, du monde, du paysage, etc. Et voilà, et quand je dis que la technique à un moment colle à ta propre histoire, c'est exactement ça. Et j'en ai eu les larmes aux yeux, je me suis dit, j'ai trouvé. Et c'est pas une trouvaille, c'est pas un truc. C'est-à-dire que je tiens bien à le dire, c'est pas du truc, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est l'ombre à paupières m'a permis d'adhérer totalement à ce que je voulais dire dans un dessin. C'est pas waouh. Le fait des dessins à l'ombre à paupières, c'est que ça marche totalement. Enfin, ça appuie totalement mon histoire. Depuis le début de mon histoire et depuis 2000 ans, un beau paysage pour la plupart des gens, c'est un paysage avec un cadre, les montagnes, le coucher de soleil, le ciel, machin, etc. Donc j'essaie de déstructurer ça, mais c'est tout mon travail. Tout mon travail est autour de ça. Voir le paysage autrement. Je baisse le rideau sur ma fragile représentation radiophonique qui, je l'avoue, se voulait aussi étrange qu'insaisissable, pour nous livrer sans retenue les secrets d'un monde aux dimensions fragiles, peuplé de créatures puissantes et enchanteresses que, je l'espère, vous aurez l'envie de venir découvrir au Satellite Brindot. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Gronup. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.